Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Nostalgique, le petit frère vidéo du podcast Nostalgique. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage vivement à aller écouter l'épisode consacré à Injustice, premier du nom. Bon, je mettrai le lien dans les commentaires de l'épisode, comme ça vous pourrez y aller un petit peu plus facilement. C'est bon, vous êtes au taquet sur les bastons chez DC Comics? Vous avez revu la création de la genèse de Mortal Kombat, la création de NetherRealm Studio? Ok, vous êtes prêts pour Injustice 2. Comme pour le premier, le story mode est la pièce maîtresse du soft et permet d'apprendre à manipuler nos super-héros en profitant d'un scénario plutôt sympa, jugé plus tôt. Des années auparavant sur Krypton, Supergirl, la cousine de Superman, assiste impuissante à l'invasion puis à la destruction de sa planète par Brainiac. Elle est envoyée sur Terre pour prendre soin de son cousin. Malheureusement, l'explosion de la planète endommage la navette de Kara qui dérive dans l'espace. Pof pof. Revenons au temps présent. 5 ans après la défaite de Superman, Batman et ses nouveaux alliés tentent de réparer les dégâts et de veiller plus ou moins au grain. Cependant, de nouveaux ennemis émergent de l'ombre, la société, composée de super vilains comme Gorilla Grodd, Black Adam qui ne s'est pas tout à fait rangé, etc. Pour essayer de les contrer, Batman commence par envoyer Black Canary et Green Arrow. Alors, c'est le Green Arrow d'une Terre alternative évidemment, puisque le Green Arrow de cette Terre-là a été tué par Superman bien avant les événements du premier, et c'est pas moi qui m'en plaindrai parce que j'adore jouer avec Green Arrow. Donc je disais avant de m'interrompre moi-même, il envoie Black Canary et Green Arrow combattre l'équipe de Gorilla Grodd et Gorilla Grodd lui-même. Alors, on arrive là à une première particularité de cet épisode, c'est-à-dire qu'on peut choisir son personnage. Parfois, le jeu nous met face à des duos de super-héros, et on peut choisir notre personnage, comme ici, entre Black Canary ou Green Arrow. Personnellement, comme j'ai dit, j'aime beaucoup Green Arrow, donc j'ai pas beaucoup joué avec Black Canary. Le Dr Fate intervient et prévient Arrow et Black Canary d'une nouvelle menace qui s'approche de la Terre. À peine a-t-il le temps de finir de nous prévenir que le couple est enlevé par Brainiac, le vrai cerveau derrière la société. En fait, après avoir détruit Krypton, il a suivi la piste du dernier Kryptonien qui l'a mené directement sur la Terre. Du coup, puisqu'il est là, Brainiac il se dit bah allez hop, la Terre, pareil, je la mets dans ma collection, je l'embarque, je prends. Donc évidemment, Batman en face veut empêcher Brainiac de prendre le contrôle de la Terre, cependant, il refuse l'aide de Superman et il refuse également de livrer Superman au super-vilain. Catwoman, l'agent double de Batman dans la société, libère Harley Quinn et les deux fuient Gorilla City. Parallèlement, Flash et Hal Jordan, redevenus une Green Lantern, tous deux en quête de rédemption, se retrouvent et se rallient à Batman qui envoie donc Green Lantern à Atlantis pour quérir le soutien d'Aquaman. Aquaman qui finira par accorder son soutien une fois que Green Lantern aura combattu Atrocitus, une Red Lantern. Pendant ce temps, Black Adam et Wonder Woman, cachés à Kahndaq, s'occupent de Kara, Supergirl. Elle est arrivée récemment sur Terre et ils lui montrent des spots sympas. Non, je déconne, hein. Ils la gardent un peu cachée là parce qu'ils savent bien que si une Kryptonienne se monte, Batman va arriver. Néanmoins, ils cachent Supergirl dans le but de réactiver un petit peu le régime de son cousin. Dans ce but, il se dirige dans la prison construite par Batman pour garder Superman prisonnier. Ouais, merci pour le pléonasme. Où ils affrontent donc Firestorm ou Blue Beetle. Alors cette fois, on peut choisir d'incarner l'un ou l'autre. Alors personnellement, je connaissais pas du tout Blue Beetle. Moi j'ai trouvé ça assez rigolo en fait d'avoir des personnages qui sont quand même assez secondaires en général dans l'univers d'ici. Ça nous change un petit peu des héros habituels et ça met un peu en lumière d'autres qu'on aurait tendance à oublier. Bon, Batman, comprenant qu'il ne peut pas battre Brainiac sans aide, décide alors de libérer Superman et une trêve est établie le temps d'éliminer la menace. Faites confiance à Superman qui disait. Pendant ce temps, à Veracruz, non je l'ai déjà fait, Cyborg, Catwoman et Harley Quinn retournent à la Batcave pour reprendre le contrôle de l'œil et ainsi coordonner les opérations de secours aux civils. Wonder Woman amène Supergirl à Metropolis et dévie ouvertement du plan de Batman, notamment en essayant de tuer Harley Quinn. Supergirl l'arrête néanmoins puis se dirige vers la forteresse de Solitude pour confronter Superman sur ses actions passées. Parallèlement, après avoir collecté plusieurs villes autour du club, Brainiac décide alors de détruire la planète. L'alliance des super-héros tente de détruire le vaisseau mère, mais bah il se loupe quoi, hein. Clairement, on n'est qu'à la moitié du jeu, ça peut pas se finir tout de suite. Le vaisseau semble même désintégrer Superman dans un énorme rayon. Après cela, Brainiac, généreux comme à son habitude, laisse un ultimatum au héros. Soit ils lui remettent Supergirl, soit la planète est détruite. Ils ont 1 heure. Autant dire que l'Alliance concocte très vite un plan pour essayer d'affaiblir le vaisseau mère. Alors un plan qui inclut d'utiliser le trident d'Aquaman, puis le rocher d'éternité gardé par Black Adam. Deux amis, bien sûr, de Batman. Lorsque, du coup, Black Adam et Aquaman se rendent à Kahndaq, ils se font attaquer.
par Gorilla Grodd, par Canary, par Green Arrow et Blue Beetle, qui est lui aussi sous contrôle mental. Néanmoins, le duo réussit à affaiblir suffisamment le vaisseau pour permettre à Batman et Supergirl d'y pénétrer. Les deux sont capturés, mais Batman est sauvé par Superman qui n'avait été que téléporté dans le vaisseau mère. Ouf, sauvé par un psychopathe. Les deux amis d'autrefois s'allient et affrontent donc successivement Firestorm et Swamp Thing. Oh, bel accent. Firestorm et Swamp Thing, manipulés mentalement, par Brainiac évidemment, puis un Dr Fate qui est lui aussi soumis à Brainiac par l'intermédiaire des Seigneurs de l'Ordre. Une fois ce dernier vaincu et son casque brisé, annulant ainsi l'influence des Seigneurs, il est tué par Brainiac. Bah ouais, Dr Fate sans son casque, il sert plus à rien. S'en suivra évidemment une bataille homérique entre Brainiac et le duo de super-héros, qui se terminera par le décès prématuré de Brainiac, mais son vaisseau étant contrôlé par son esprit, et bah tout s'écroule. Superman décide donc de reprendre le contrôle mental du vaisseau pour l'empêcher de détruire la planète entière et restaurer les villes extraites. Il parvient à en restaurer la plupart, mais à cause des dégâts du vaisseau et du fait qu'il n'a pas été prévu pour lui évidemment, Metropolis et Coast City semblent définitivement perdus. Évidemment, la trêve conclue entre Batman et Superman est rompue au moment où il va falloir déterminer le sort réservé à Brainiac. Forcément, d'un côté, on a Batman et sa team qui veulent l'emprisonner, qui ne veulent pas le tuer surtout. Et de l'autre côté, on a Superman et les autres qui veulent le dérouiller sévère, le pendre par les couilles et l'éventrer autant que possible. Et alors là, choix ultime, on peut choisir le camp de Superman en incarnant donc Superman, ou le camp de Batman. Alors si on incarne le camp de Superman, je vous spoil, hein, mais en même temps, vous étiez prévenus, on va affronter tous les copains de Batman à main, puis Batman, et on va défoncer tout le monde. Superman tue Brainiac, se lie mentalement au vaisseau, et rétablit son régime sur Terre, qui redeviendra du coup Terre unie. Si le joueur choisit le camp de Batman, ce dernier affronte tous les copains de Superman, évidemment, et lors de la confrontation finale, il battra Superman, le maîtrisera avec des menottes en kryptonite et le bannira dans la zone fantôme. Batman créera alors une nouvelle ligue des justiciers et offrira une place de choix à Supergirl, tout est bien qui finit bien. Une fois tout ça terminé et l'histoire pliée, on ne peut que constater que l'équilibrage c'est pas encore ça. Et tout cela va être confirmé dans le formidable mode suivant. Grâce à l'œil, nous avons accès à tout le multivers d'ici. Des univers parallèles en changement perpétuel, comme autant de défis à relever pour nos héros. Et les récompenses sont à la hauteur du défi puisqu'il s'agit d'améliorations pour nos super. Et oui, vous avez bien entendu, vous pouvez customiser votre personnage favori et ainsi augmenter ses stats un peu à la manière d'un RPG. Enfin, complètement à la manière d'un RPG. Et ainsi relever de nouveaux défis. Cette fois, Netherrealm a définitivement fait une croix sur l'équilibrage au profit d'un mode solo vaste et intéressant, proposant sans cesse des défis à la hauteur dans un mode de jeu potentiellement infini. Autant le mode Starlab du premier était un tuto extrêmement poussé, autant ce mode-là est bien plus stimulant, peut-être même le mode le plus intéressant de cet épisode 2. Pour parler rapidement du roster, je le trouve très agréable avec des seconds couteaux renouvelés. En effet, nos têtes d'affiche sont toujours là, mais les méchants ont changé. On retrouve cette fois le Captain Cold, Deadshot, Firestorm ou encore Blue Beetle, et mon petit favori, Swamp Thing. Au niveau des DLC, on retrouve Hellboy ou les Tortues Ninja, mais je regrette énormément cette mode de rendre des persos supplémentaires payants alors qu'ils sont déjà dans le jeu. C'est un petit peu abusif, et c'est aussi dommage que frustrant. Je n'ai pas parlé du gameplay pour la bonne et simple raison qu'il n'a pas du tout changé depuis le précédent épisode. Les super coups font toujours très mal, mais les transitions sont un peu moins bien chorégraphiées, je les trouve un peu moins sympas et moins intéressantes que dans le premier. En revanche, les chocs sont toujours présents, et c'est toujours aussi chiant. Un bon point tout de même, enfin, un bon point de plus devrais-je dire, le jeu est dans le Game Pass, et vous pourriez donc en profiter pour vous faire une idée par vous-même si vous êtes abonné. Personnellement, c'est une série que j'aime beaucoup, et même si je peux rester sur le premier pour le multi et les potes, le challenge proposé en solo par les multivers me fait passer plus de temps sur le second. L'un comme l'autre sont de très chouettes jeux de combat, moins techniques et bien plus accessibles qu'un Street Fighter et au fun immédiat pour tous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure, bien plus calme, mais bien plus éprouvante émotionnellement. Je vous laisse avec ça, et à la prochaine. Tchuss!